Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes sur Radio Saint-Ferréol, c'est le début de l'émission Radio Papote. On vous accueille pour une heure d'émission avec nous sur Radio Saint-Fé 94.2. Sur Radio Saint-Ferréol. Ça papote de quoi, Radio Papote? Radio Papote. Radio Papote. Radio Papote. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Saint-Fé 94.2. Et oui, vous pouvez nous écouter sur 94.2 FM dans la région de Crest et puis en direct en streaming sur le site internet de radiosaintfé.com, tout attaché. Nous sommes le vendredi 26 juin 2026 et la France a chaud. Notre gouvernement a absolument rien prévu. Les élèves cuisent en classe pendant que les aéroports et les centres commerciaux, eux, sont bien climatisés. Mais attention, comme dirait l'émission préférée des libéraux et divers adorateurs de Glucksmann à Hollande, le bien nommé journal Le Quotidien de Yann Barthès, pendant une canicule, qui balance bien au calme dans son émission, on est tous logés à la même enseigne. Si vous croisez Bernard Arnault, il aura chaud. Un ministre, il aura chaud. Blablabla. Et ça dit le niveau d'incohérence de ces gens qui se prétendent de gauche et qui passent leur temps à nier les réalités. Sinon, ce soir, le match de la Coupe du Monde Norvège-France va commencer. Il commence à 21h, mais je vous dis pas ça pour que vous partiez. Restez avec nous pour cette heure de rigolade parce que, premièrement, on va vous rappeler le score de temps en temps en direct. Et deuxièmement, vous le savez, l'équipe de France ne bouge rien en première mi-temps. Troisièmement, cette Coupe du Monde en Amérique du Nord vous fait manger une quantité incroyable de publicité. Alors, d'ici à ce que le match démarre, franchement, évitez l'overdose de pub et restez avec nous. Ce soir, on va parler de l'humour. La question de ce soir, c'est l'humour est-il toujours politique ? On va s'intéresser un peu au fond et surtout vous partager nos coups de cœur et nos débats sur l'usage de l'humour ou l'ironie en société. On va en parler pendant une heure, alors posez-vous bien confortablement, prenez votre boisson fraîche préférée. On est heureux d'être avec vous pour cette dernière émission de Radio Papote de la saison 2025-2026. Et oui, après, on va faire une pause pour revenir avec de nouvelles émissions, un format amélioré à partir de septembre prochain. Allez, zou, c'est parti! Écoutez, celle qui vient de publier un livre sur l'ironie qui s'appelle T'es sérieuse? L'est-elle sérieuse? On va voir ça maintenant. Laëlia Véron est avec nous. Merci Guillaume. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'autodérision ou d'auto-ironie. Je ne vais pas m'étendre ici sur la différence. Bref, le fait de retourner la moquerie contre soi. Et je vous donne tout de suite ma problématique. Est-ce que c'est une qualité ou bien une attitude de connard? Tu vois, Pierre-Emmanuel, quelquefois j'utilise des mots simples, je fais toujours comme si t'étais américain, d'accord? Alors, parce que nous, a priori, même en général, on aime bien l'autodérision. C'est agréable, c'est séduisant, quelqu'un qui sait rire de soi. D'ailleurs, dans le domaine de l'humour politique professionnel, savoir faire preuve d'autodérision, c'est particulièrement bienvenu, justement parce que l'humour politique fonctionne très souvent sur l'inverse, sur le fait de souder un groupe contre une cible extérieure dont on se moque. On en a bien la preuve ici, Pierre-Emmanuel va dire Nunez Cuvapis, on rigole, ça soude bien le groupe contre quelqu'un de bien extérieur au groupe, tout le monde est content. Mais cet humour-là, votre humour, notre humour, est aussi critiqué parce qu'il favoriserait l'entre-soi, il serait intolérant, dogmatique vis-à-vis de ceux qui ne pensent pas pareil. Et là, justement, l'autodérision paraît être l'ingrédient magique pour ne pas sombrer dans le dogmatisme ou dans l'intolérance. Il faut montrer de temps en temps qu'on sait aussi faire des vannes contre soi. Ça montre qu'on ne prend pas trop la grosse tête, qu'on ne fait pas que critiquer les autres, qu'on a conscience de ses propres limites. Pierre-Emmanuel nous rappelle régulièrement que les autres sont des gros cons de droite, mais qu'on a des gros cons de gauche, je le cite. Emery qui s'est acheté des cheveux en Grèce, etc. C'est vrai. Donc, a priori, je ne fais que citer. L'autodérision, c'est sympa, mais est-ce que c'est vraiment un moyen de reconnaître ses limites, ses contradictions, ou est-ce que ce n'est pas surtout un moyen d'esquiver? Je m'auto-vanne, je devance la critique de l'autre, ou même je renchéris sur cette critique, donc finalement, je suis perché. Ça me permet de me dispenser de répondre à la critique et surtout de changer de comportement. Mais ceci dit, comme d'habitude, l'effet de l'autodérision va aussi dépendre du contexte, des interactions collectives et des rapports de pouvoir. C'est ambigu quelquefois les vannes dans un groupe et le rire de celui qui se prend la vanne. Quelquefois on peut vraiment bien prendre la vanne, quelquefois derrière le rire il y a des hiérarchies. Il y en a un qui est en position de souffre-douleur et qui n'a pas d'autre choix que l'autodérision pour essayer de garder sa place, même dominée dans le groupe. Et dans ce cas-là, l'autodérision est subie par la personne dominée.
Mais l'autodérision peut être aussi un privilège de dominant, le privilège de ceux qui n'ont rien à craindre du rire. Je pense à, tu sais Guillaume, quand tu faisais des chroniques face aux politiques dans la matinale d'Inter avec Charline, il y avait certains politiques qui montraient leur mécontentement, d'autres qui le prenaient bien, qui jouaient le jeu, qui rigolaient avec autodérision. Mais quand ils rigolaient trop, je pense notamment à Sibeth Ndiaye qui s'esclaffait, ça provoquait un peu une gêne du côté de la réception. Je vous lis un commentaire sur la vidéo YouTube, les commentaires, on en a parlé. Le rire de Madame Ndiaye a quelque chose de très déplaisant. Au fond, il signifie, vous avez beau me dire mes vérités, me critiquer, m'apostropher, je m'en moque éperdument. Autrement dit, nous fervents macronistes, nous sommes bien au-dessus de vous installés au pouvoir et nous y resterons. Pour finir, pour conclure, je cite un autre commentaire, toujours à propos de Sibeth Ndiaye, et elle rigole, totalement idiote ou totalement cynique, les deux sans doute. Merci beaucoup Laëlia. Laëlia Véron. Et donc, ton nouveau livre, T'es sérieuse, problème politique de l'ironie avec Guillaume Fondu aux éditions La Découverte. Livre que tu présenteras à la librairie La Virevolte à Lyon. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. Oui, donc vous venez d'entendre une chronique de Laëlia Véron sur l'émission La Dernière qui passe sur Radio Nova. Elle est auteure du livre T'es sérieuse ? Point d'interrogation. Donc ces thèses en 3 mouvements, on se les a prises comme base pour notre soirée. Donc 1. L'autodérision séduit. Dans l'humour politique, elle semble l'antidote au dogmatisme. On ne se moque pas que des autres, on sait rire aussi de nous. Mais 2. Est-ce que c'est une vraie reconnaissance de ses propres limites ou est-ce une esquive en fait ? Je me moque de moi avant l'autre, je devance la critique et je n'ai plus rien à changer sur moi-même. 3. Tout dépend du pouvoir. Encore une fois, parfois l'autodérision elle est subie. Celui qui se moque de lui-même pour garder sa place, parfois c'est un privilège. Celui qui rit parce qu'il n'a rien à craindre du rire. Et quand il rit trop, le rire devient déplaisant. C'est un rire qui dit vous pouvez me critiquer, je suis au-dessus de tout. Voilà. Donc ce soir, on va se demander tout ça, on va se poser toutes ces questions et enfin peut-être même vous faire découvrir des humoristes et aussi des phénomènes, par exemple des phénomènes de moquerie qui sont fréquentes sur Internet, notamment par exemple sur cet extrait que je vais vous passer où on se moque d'un des faux journalistes du magazine d'extrême droite Frontières, le bien nommé Jordan Florentin, ici commenté sur la chaîne de streaming Zawaprod, qu'on retrouve sur YouTube ou Twitch. C'est les islamophobes et les fascistes de Frontières. Vous pouvez répondre à ma question sur Bali Badiayoko. Non, je te réponds pas, Jordan. D'accord. Attends, mais filme sa moumoute en gros plan là. Oh, le regard malicieux. Regardez la tête de Jordan Florentin, il a et vous voyez les méthodes de l'extrême gauche. Regardez, elle se moque de moi. Oui, elle est en train de filmer ta grosse moumoute en immense gros plan. Tu filmes bien les méthodes de l'extrême gauche ici à Saint-Denis. Voilà. Tu filmes bien les méthodes de l'extrême gauche à Saint-Denis. Les méthodes hyper violentes. Ne pas vouloir parler à un journaliste. Voilà. Bon, c'était Raz qui co-anime cette chaîne Zawaprod, donc sur Twitch et sur YouTube. Bonsoir Franck, il est temps de te présenter depuis tout à l'heure. T'écoutes cette introduction. Comment tu vas ? Merci d'être avec moi ce soir. Salut, donc t'en Elias. penses quoi on a le droit de se moquer des fouilles merdes de l'extrême droite raciste ou pas ? C'est sûr que l'humour c'est clairement c'est une arme quoi, et c'est même une arme sacrément puissante. Donc si tu arrives à faire marrer quelqu'un sur une posture ou une position idéologique, après c'est sûr que ça va être plus dur voire impossible pour cette personne de reproduire cette même posture idéologique sans se sortir de faire pareil sans se sentir con quoi. Donc oui, arriver à faire rire sur des gens qui sont sur des gens dont on souhaite combattre l'idéologie, c'est sûr que utiliser l'humour, ça, c'est une bonne arme pour ça. Voilà. Après, c'est quand même une arme à double tranchant. C'est vrai que quand tu reprends pour faire marrer des idées racistes, par exemple, il y a des humoristes qui font ça en faisant semblant d'y souscrire. Tu prends aussi le risque de renforcer les gens qui portent ces idées-là, parce que en fait, tu leur donnes une occasion en or de détourner ton sketch, de se faire passer pour des victimes. Ouais, de faire comme si c'était de l'argent comptant, quoi. D'ailleurs, je crois que tout à l'heure, tu vas nous passer un extrait d'une polémique qui illustre ça. Ouais, alors on a plein d'extraits en stock pour cette. Puis on va découvrir du coup des humoristes. Franck, n'oublie pas de bien parler dans le micro.
Oui, J'ai- Captain. Et je voulais te relancer aussi sur ta question du moment, c'est-à-dire ce qui te turlupine en ce moment. Tu m'en as parlé avant l'émission. Il y a tendance à cloisonner l'humour, par exemple, quand on est avec ses potes, groupe de mecs, on fait des blagues sexistes qu'entre mecs parce que on se dit bon bah maintenant de toute façon c'est fini, on fait plus de blagues sexistes en dehors de nos copains d'enfance et puis on n'en parle pas à l'extérieur parce que ça fout bien la honte. Ouais, c'est un truc qui me semble remarqué. Après, je sais pas si c'est lié juste à mon réseau à moi, mais disons que les blagues sexistes, plus ou moins lourdes entre potes, en maniant le second degré, ça a toujours existé. Et à la rigueur, bon, si c'est vraiment, vraiment clair que c'est bien du second degré, ça peut parfois être marrant. Mais j'ai remarqué que la société évolue, c'est vrai, à toute vitesse, en particulier, évidemment, sur la question du genre, de l'attitude écologique responsable, enfin, sur plein de sujets. Et il y avait vraiment maintenant un espèce de, je sais pas, un humour de niche, j'avais l'impression qu'il se développe, quoi. Je sais pas, quand je suis au sport, quand je suis au bar, t'entends, de ci, de là, t'entends une blague sexiste un peu foireuse, ou je sais pas, par exemple, une apologie du McDo, ou au contraire, une blague, tu vois, une blague contre les dromistes bouffeurs de graines et tout ça. Et à nouveau, c'est pas forcément gênant en soi de se marrer. Mais je crois bien quand même qu'il y a là une petite forme de peut-être de lâcheté là-dessous, parce que la blague sexiste, comme par hasard, tu vois, elle tombe jamais quand il y a une fille. Ou la blague sur les bouffeurs de graines, comme par hasard, c'est jamais quand dans le groupe il y a quelqu'un dont on sait qu'il a les valeurs écolo, dont les valeurs écolo sont fortes. Et ce phénomène-là, j'ai vraiment l'impression que qui se renforce. Il y a une espèce de politiquement correct de l'humour qui se développe et qui amène à ce comportement un petit peu focus sur lequel j'avoue que des fois j'ai un peu du mal à me positionner. En même temps, ça peut me faire marrer. En même temps, je trouve ça un peu lâche, ouais. Ça papote de quoi, Radio Papote? Eh oui, le match France-Norvège, la France a déjà marqué, on est à 1-0. Incroyable. Donc c'est pas la peine de quitter cette émission. Restez avec nous, je vais vous donner les scores. Le match est plié là, rejoignez-nous. Voilà, donc probabilité de victoire pour la France très élevée. Ça ne sert à rien d'aller se bouffer toutes les spots de pub de la Coupe du Monde. Vous regarderez les extraits des buts plus tard, demain matin, tranquillement, après avoir écouté Radio Papote. Donc Radio Papote, je rappelle, on peut nous trouver sur Instagram au compte Radio Papote. Et vous pouvez nous envoyer vos messages, vos remarques, vos propositions. D'ici l'été qui va passer, on va pouvoir relire un petit peu tout ça et améliorer les choses. On est aussi en podcast complètement sur toutes les plateformes, y compris Spotify, YouTube, etc. Donc vous pouvez écouter tous les épisodes depuis le début de la saison. Donc ça fait 1 an qu'on fait des émissions. On en est à peu près à la 16e, je crois. En tout cas, moi, pour ma part, j'avais un point un peu rapido que j'avais envie de mettre sur la table avec toi, c'est que il y a certaines cultures, notamment des cultures arabes. En tout cas, dans le Moyen-Orient, c'est le cas. En Syrie, c'est le cas. Au Liban aussi, par exemple. C'est un humour très sarcastique, un humour très noir qui passe absolument pas. Et je trouve ça intéressant de questionner aussi ces différences parce que il y a dans ces cultures arabes, en Syrie notamment, cette capacité à faire des blagues sur tout, même quand le drame est en cours, notamment des blagues en direct, en pleine guerre civile. On peut faire des blagues sur ça et ces blagues pullulent sur les groupes Facebook, etc. Il y en a de partout et c'est assez marrant ce phénomène-là. Oui, non, l'humour, clairement, c'est culturel. De mon côté, moi, je travaille avec des Anglais depuis des années. Et ça m'arrive encore, mais vraiment régulièrement, de me faire avoir par le fameux dry humour, comme on dit en français, l'humour pince sans rire, parce qu'ils le font trop bien et que c'est pas nos codes. Et donc, c'est ces moments où tu as toujours un train de retard. Et ça montre bien que l'humour, c'est culturel. Ouais. Bon, en tout cas, on va enchaîner avec des humoristes dont on va vous parler et on va vous faire découvrir des humoristes qu'on aime bien et puis les histoires qui sont liées à ces humoristes-là. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. Allez, on commence avec l'incomparable Pierre-Emmanuel Barré dans l'émission toujours de Radio Nova, la dernière. Il est pas cerné.
J'ai un cadeau pour toi, Émeric. Tadam, un jerrycan d'essence. Il est plein, regarde. Alors je sais que t'as pas de voiture, mais vu le prix du litre, si tu revends le jerrycan, tu pourras en acheter une. Et habiter dedans. Propriétaire à 23 ans. Je suis fier de toi, Émeric. Alors, pourquoi les tarifs du pétrole et du gaz explosent ? Est-ce la destruction des infrastructures en Iran et le blocage du détroit d'Ormuz qui ralentissent la production et la livraison d'hydrocarbures, ce qui crée une incertitude sur l'offre et déstabilise les marchés ? Ou bien est-ce tout simplement parce que les groupes pétroliers comme Total Energy, c'est des grosses croûtes de mycoses de cul ? N'étant pas moi-même spécialiste en économie, pour répondre en toute objectivité, j'ai décidé de faire appel à un expert. Oh Bonjour les enfants. Jingle. Un nez rose, une faucille et un marteau, c'est Cochon le clown Coco. Hey. Vous savez que l'année dernière, pendant que vous deviez choisir entre mettre de l'essence dans votre voiture et mettre de la nourriture dans vos enfants, eh ben Total, ils ont fait 11 milliards d'euros de bénéfices. C'est beaucoup. Heureusement, les dirigeants de Total, ils ont un cœur gros comme ça. C'est cet argent gagné grâce aux efforts des employés et des consommateurs, ils l'ont utilisé pour faire baisser les prix à la pompe et augmenter le salaire minimum dans l'entreprise de 1 500 à 5 000 euros. Oh, énorme. Les milliards, ils les ont donnés aux actionnaires qui foutent rien. Oh là là, Saint-Gonçon, ça le fasse tout rouge. Ça lui donne envie de mettre des gros coups de faucille dans le CAC 40. Heureusement pour eux, c'est une fausse. Ah non. Ouh là là. Oups, oups, oups. Gonçon le clown ou a vécu la tête. Patrick Pouyanné, le patron de Total, ils lui ont filé 10 millions en 2025, 10 millions. Et vous, ils vous ont filé quoi à part Total, à part un cahier de coloriage Lilo et Stitch, parce qu'on fait un plat à 100 balles. Moi, Patrick, tant qu'on ne l'aura pas croisé à la caisse d'une station-service avec sa petite polaire rouge en train de nettoyer les chiottes, il mérite pas 1 euro. Alors vous allez me dire, mais Gonchon, comment qu'on va faire pour empêcher les actionnaires et les dirigeants de Total de s'enrichir en spéculant sur le dos des salariés et les consommateurs? Oh là 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 là. Vous êtes drôlement pertinent. Eh ben la seule solution, c'est de nationaliser et de collectiviser l'entreprise. Mais je ne vois pas de moyens simples et efficaces pour convaincre ceux qui possèdent les moyens de production et le capital de les rendre aux travailleurs. Comment qu'on... Oh! Vous avez vu? J'ai éternué un moyen simple et efficace pour convaincre ceux qui me possèdent les moyens de production et le capital de les rendre aux travailleurs. Vous inquiétez pas, il est pas chargé. Oh là 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 là. Gonçon le clown, où m'avais-tu la tête? Heureusement que c'est pas parti vers le cadeau d'Emeric. Hein, parce que sinon, pouf, le visage, t'aurais ressemblé à Jack Lang. Voilà, grâce à Gonçon le clown, le problème de l'essence trop chère, c'est réglé. Maintenant, on n'a plus qu'à trouver un moyen simple et efficace pour convaincre le bloc bourgeois de nationaliser la santé, l'éducation, le logement, les télécommunications, les transports, l'eau et les banques. Zut de zut. Raté. Heureusement, la saison des pollens arrive à grands pas. À bientôt, les enfants. Merci Gaucho. Merci Gaucho le clown. Donc vous le saviez peut-être pas, mais cet extrait a quasiment été la source d'une plainte pour incitation à la violence. Hein. Mais elle a été abandonnée grâce à quoi, Franck ? Bah oui, et je crois qu'il avait dû bien se renseigner avant, puisqu'effectivement la loi protège les clowns. Donc à partir du moment où tu portes un nez rouge, t'es protégé et tu peux dire toutes les insanités qui te passent par la tête. Donc voilà. Donc comme on vit une période quand même pré-fasciste, hein, l'extrême droite qu'on a ici, c'est-à-dire presque toute la droite et qui est vraiment la plus minable et la plus nulle du monde, hein, on n'a que ça à faire à fabriquer des buzz racistes et tout le monde se fout de leur gueule hein, en retour. Je vais vous passer un deuxième sketch de Pierre-Emmanuel Barré qui a causé une oukase de la part de Laurent Nunez, notre ministre de l'Intérieur, qui a que ça à faire hein, de s'occuper de ça. On rentre un peu dans le récit de cette polémique en écoutant le sketch. Merci. Ouais. Merci beaucoup, merci.
Merci. Ça va, tout le monde va bien? Personne n'a été violé par la police aujourd'hui? Je demande juste, il semblerait que ce soit des choses qui arrivent. Cette semaine, 2 policiers de Bobigny ont été mis en examen pour viol et agression sexuelle aggravée sur une femme détenue en cellule. Et en septembre, c'était un agent marseillais qui avait pénétré digitalement, je fais des guillemets, naturellement, ça n'est pas un mime, bien entendu, en fait, une touriste anglaise qui a été menottée à l'arrière de sa voiture. Alors, il a reconnu les faits, c'est bien, tout en assurant avoir ensuite aidé la jeune femme à remonter sa culotte par dignité. Un vrai gentleman, donc. En tout cas, j'aimerais pas être son avocat. Non, mais je m'étais lavé les mains, monsieur le juge. Ta gueule, Jérôme. Alors, évidemment, pas d'amalgame, not all policemen, but beaucoup quand même. Selon une enquête du média d'investigation Disclose, depuis 2012, il y a eu au moins 429 victimes de violences sexuelles commises par des policiers ou des gendarmes. Je vous rappelle rapidement la différence entre un policier et un gendarme. Il y en a un qui vit en ville, l'autre qui à la campagne. Alors, s'il y a des membres des forces de l'ordre qui nous écoutent, petit reminder, votre mission principale, c'est d'assurer la sécurité des personnes, pas de remonter leur culotte quand vous avez fini. Mais rassurez-vous, dans la police, il n'y a pas que des violeurs, il y a aussi des meurtriers. Cocorico, selon l'ONU, c'est nous qu'on a le record européen de décès en garde à vue ou suite à une intervention policière. 30 morts par an en moyenne. Se faire contrôler par la police, c'est plus dangereux que de sauter en parapente. Voire même que de sauter sans le parapente. Et alors quand ils tuent pas les gardiens de la paix, ils blessent bien. Et c'est pas que par accident. Il n'y a qu'à voir les vidéos sorties par Mediapart et Libération cette semaine, tournées par les gendarmes eux-mêmes pendant la manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline en 2023. Vous savez, c'est quand le ministère de l'Intérieur avait mobilisé 3000 hommes pour protéger un trou. Un trou avec même pas d'eau dedans. Un trou, quoi, avec du... un trou. Au final, il y a eu 200 manifestants blessés, dont 40 graves, et quand on entend ce que disent les gendarmes, les raisons du carnage sont assez limpides. Un petit florilège, faut leur tirer dans la gueule, je compte plus le nombre de mecs qu'on a éborgnés. Baisse ton canon, tire tendu, faut les tuer, en pleine tête, dans les couilles. J'en ai couché au moins 4. Un vrai kiff, même à Counter-Strike. Personne ne prend autant de plaisir à massacrer des inconnus. Ces gros lâches, ils sont bien à l'abri à enchaîner les tirs tendus illégaux à l'arme de guerre sur des militants désarmés. Et à un moment, forcément, il y en a un qui craque. J'ai attendu 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. Trop de bonheur, trop d'émotion. À mon avis, lui, il s'est craché dans le slibard, ça a coulé jusque dans les Rangers, quoi. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal, les flics et les gendarmes, ils adorent les manifs, ça les change. C'est le seul moment de l'année où ils tirent sur autre chose que des Noirs et des Arabes. Et alors, il y a un moment magique. Alors, enfin, tragique, mais magique. Il y a un cortège de manifestants tout mignons qui arrivent avec des familles, des enfants, des babos en sarouel, des couronnes de pâquerettes, ambiance champêtre. On est plus sur le public de Trio que sur du Boko Haram. T'as le chef de section qui voit que le danger est réduit. Il dit, on tire pas, hein. Et là, t'entends, et le mec fait, putain, mais ils tirent, ils sont cons ou quoi? Mais oui! Mais oui! Et violent en plus! C'est les 2 critères de base pour devenir flic. Et si en plus tu sais compter et que t'as ta carte ORN, tu passes directement brigadier. Non, j'abuse. Une fois, j'ai rencontré un policier de gauche. Si vous aussi, c'est sans doute le même. Alors, d'où vient ce problème de violence récurrente dans la police et la gendarmerie, des agents de terrain, des préfets, du ministère de l'Intérieur, du président de la République, et bien des 4. Parce que si on y réfléchit bien, il suffit qu'il y en ait un des 4 qui refuse la violence pour qu'il n'y ait pas de violence. Malin. Mais le souci, c'est qu'il n'y a jamais un ministre de l'Intérieur qui a réussi à reconnaître l'existence de violences policières généralisées, et ça va pas s'arranger. Parce que le nouveau ministre Laurent Nunez, à propos du carnage à Sainte-Soline, a parlé d'un petit manquement à la déontologie et de gestes qui pourraient ne pas être proportionnés. Après, on s'attendait pas à des miracles. C'est l'ancien préfet de Paris. C'est grâce à lui que les ophtalmos parisiens ont triplé leur chiffre d'affaires pendant les Gilets jaunes. À l'époque, déjà, il parlait de suspicion de violence policière. Et ben, de mon côté, il y a de fortes suspicions que Laurent Nunez soit une grosse cuive à pisse. Mais
Présomption d'innocence. On attend l'enquête de l'IGPN. Suspense. Non, bien sûr. Non, ils vont pas se réveiller un matin et admettre que ces institutions sont structurellement brutales, racistes et déresponsabilisantes. Mon enquête ira plus vite. Des viols, des mutilations, des meurtres et des mecs qui se filment en train de faire tout ça en se marrant. En fait, la police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Merci de m'avoir écouté. Et voilà, c'était Pierre-Emmanuel Barré et ce sketch lui a valu une plainte déposée par le ministère de l'Intérieur et tout un bad buzz incroyable qui a été repris par l'extrême droite ensuite car on était bien sûr outrés de ce sketch et qui énonce des vérités et qui est très provocateur en tout cas. Donc là encore une fois, on est dans une ambiance avec des gens qui sont au pouvoir, qui cherchent à faire le buzz plutôt que de s'occuper des vrais problèmes, notamment par exemple à protéger l'enfance face aux violences qu'elle subit, dont on a parlé dans l'actualité malheureuse ces dernières semaines. Franck, comment t'as trouvé ce petit sketch ? Oui, je l'avais pas réécouté avant l'émission et effectivement, je trouve que ça illustre bien les deux trucs que je disais au départ, c'est-à-dire à la fois on voit bien le pouvoir que ça a, quoi, l'humour, parce que là, mine de rien, comme tu disais, il déballe tout un tas de vérités hyper fortes et je pense que son sketch a peut-être eu plus d'impact pour pouvoir dénoncer ces faits-là. En tout cas, il y a sans doute beaucoup plus d'écho que le rapport ou l'étude dont c'est sorti. Et de l'autre côté, quand on fait de l'humour, évidemment, il y a des contre-réactions et il y a des gens qui profitent de ce type d'humour aussi pour faire leur propre petite cuisine. Et c'est ce que le ministre de l'Intérieur a fait sur ce coup-là. Évidemment, il a surfé là-dessus, en s'indignant faussement, en refusant en fait de lui accorder le fait que c'était de l'humour, même si effectivement il énonçait des faits factuels. Ouais, donc cette plainte, on ne sait pas où elle en est. En tout cas, avant de quitter le monde de l'émission la dernière, des humoristes de la dernière sur Nova et de passer à d'autres humoristes, on va passer une petite chanson. Il est 21h28 sur RSF 94.2 FM. La France mène 2-1 contre la Norvège. Le match a l'air animé, mais en même temps, la France mène toujours. C'est pas la peine de partir regarder la télé. Écoutez cette chanson, car cette chanson aussi, ce rappeur qui s'appelle Soli, a fait aussi polémique. L'extrême droite l'a matraqué, l'a doxé pendant des semaines depuis qu'elle est sortie. Et c'est devenu un symbole aussi pour la gauche, pour défendre la liberté d'expression des rappeurs. Et cette chanson a des paroles très intéressantes. Je vous invite à suivre ces paroles tout en mettant votre match de foot sur mute, en coupant le son. Coup de pied dans la tête d'un facho, quelle bonne saveur. Un bon raciste, c'est un raciste blotti dans son cercueil. Ils font les choses sur internet alors qu'ils votent car ils ont peur. Discuter à quoi bon leur discours, je le connais par cœur. Coup de pied dans la tête d'un facho, quelle bonne saveur. Un bon raciste, c'est un raciste blotti dans son cercueil. Ils font les choses sur internet alors qu'ils votent car ils ont peur. Discuter à quoi bon leur discours, je le connais par cœur. Toujours le même discours à la télé, sur les réseaux. Si t'as pas de taf, c'est pas la faute à Moussa et à Sadio. Fallait taffer poteau, fallait se démarquer poteau. Un bon facho, c'est un facho KO. Et dire qu'il y a un temps, être assis, c'était la honte. Maintenant ça vote par des là, donc maintenant ça vote pour un con. Des pauvres qui votent RN pour soi-disant la vie est trop chère. Ils vont les lire puis pleurer car ils ne sont pas milliardaires. Et j'épare pas l'humain de l'artiste, d'ailleurs fuck l'artiste. Fuck tous ceux qui sont gauchistes, mais pas au pays d'origine. Beaucoup trop de fachos dans ce monde et ça se prétend croyant. Vous allez être surpris quand arrivera le dernier jour. Ça se prétend nationaliste et ça soutient Trump. C'est des putains de collabos, c'était des traîtres en 39. Ils disent protéger les femmes alors que ces familles les frappent. Alors que ces familles les violent, leurs lois ne veulent pas qu'elles avortent. Ils méritent coup de pied dans la tête d'un facho, quelle bonne saveur. Un bon raciste, c'est un raciste blotti dans son cercueil. Ils font les choses sur internet alors qu'ils votent car ils ont peur. Discuter à quoi bon leur discours, je le connais par cœur. Coup de pied dans la tête d'un facho, quelle bonne saveur. Un bon raciste, c'est un raciste blotti dans son cercueil. Ils font les choses sur internet alors qu'ils votent car ils ont peur. Discuter à quoi bon leur discours, je le connais par cœur.
Voilà, c'était Soli, ce rappeur qui a écrit ce morceau, Un Facho KO. On va enchaîner pour vous montrer que notre thématique aujourd'hui pousse un peu les curseurs jusqu'au bout. L'humour, la chanson, on va essayer de parler de tout ça. Et j'entends déjà les auditeurs nous dire oui, mais vous avez pris que des exemples d'humoristes et d'artistes qui poussent tous les curseurs à fond dans la provoque, etc. Oui. Parce que le thème de cette émission, c'est est-ce que l'humour est-il toujours politique ? J'avais envie de montrer ça par des voix qui sont fortes, qui portent et qui cassent la routine en fait de ce qu'on entend comme humoriste d'habitude, qui vont chercher des propos politiques, qui vont essayer de faire un peu d'éducation populaire aussi sur des sujets et d'avoir des avis tranchés. En tout cas, les avis tranchés, c'est même pas ça quand on veut décrire Mustapha El Atrassi, c'est le deuxième humoriste que je voulais vous présenter. Donc son histoire, elle part de la télé, des grandes audiences chez Ruquier il y a 15 ans, jusqu'à aujourd'hui, absolument plus de télé, absolument plus de show business. Il est que dans ses tournées de théâtre indépendant. Voilà, il a un style trash, gênant même des fois pour certaines réactions peuvent provoquer des départs de son public en plein théâtre, des gens qui ont quitté son public. Donc j'avais une sélection, mais je vais vous passer la sélection qui a causé une réaction notamment de Marion Maréchal Le Pen, etc. Sur ce sketch qui s'appelle pas en fait, c'est un extrait d'un stand-up qui dure longtemps et voilà, qui a provoqué des manifestations de suprémacistes devant ses théâtres et du doxing pour lui. Merci de remplir mes salles, on est ensemble ici, on est unis, et je vous le dis pour la dernière fois, tout le temps qu'on perd à s'insulter entre Marocains et Algériens, c'est du temps perdu à insulter les Gouères. Libérez du temps pour les Gouères, libérez du temps pour les Gouères, libérez du temps pour les Gouères. Votre amour, j'essaie de vous le rendre, tu vois, aux Tunisiens, parce que c'est vrai qu'il fallait que je fasse quelque chose de mon côté. Toi, c'est très risqué ce que tu fais. Vous allez où ? Ça y est ? Mais pourquoi ? En vrai ? T'es tunisien ? Bah t'es qui alors ? Et alors ? Hein ? C'est fou ça ? Non mais c'est vrai ? C'est une dinguerie ce qu'on vient de vivre. J'ai fâché les Gouères. On n'est pas mieux là, hein ? On n'est pas mieux. Allah. Je veux des you-you, ça se rentre dans la salle ou pas ? Ouah, il y a deux armées qui ont récupéré leur place. Voilà, alors il pousse tous les curseurs à fond, Il exécute exactement, je pense, que ce qu'il pense qu'il y a dans la tête des racistes, c'est-à-dire qu'il démontre absolument que on sait pas trop s'il est dans le second degré ou dans le premier degré. Il est tout le temps comme ça dans ses sketchs. En tout cas, ça dénonce très très fort et il exécute absolument tous les fantasmes des racistes, notamment à la fin là. Il y a 2 Arabes qui ont pris la place des 2 Blancs qui sont barrés. C'est super. Est-ce qu'il y a des you-you dans la salle ? C'est ça. C'est extraordinaire. Il pousse encore le curseur derrière. Alors que c'était déjà au max, effectivement. Ouais. Voilà, donc le RN, évidemment, Marion Maréchal Le Pen et tout ça ont récupéré tout cet extrait. Il a tourné en boucle sur CNews, etc. Bon, ça lui a fait du buzz. De toute façon, il s'en fiche. Il remplit ses salles. Il n'a pas de problème. Il n'a pas non plus de carrière au cinéma, etc. Petite réaction là-dessus, Franck. Tu trouves que ça va trop loin, ce genre de blague ? Et je me pose la question. En fait, on pourrait presque faire un ratio risque-bénéfice. C'est comme pour les assurances, c'est-à-dire le bénéfice, c'est que bien sûr, c'est super d'avoir cet humour complètement lâché. Moi, ça me fait vraiment mourir de rire ce type d'humour. Puis de toute façon, on va certainement pas censurer les humoristes. D'un autre côté, c'est vrai que voilà, il y a un contexte. Il y a un contexte quand on fait de l'humour et voilà. Est-ce que pour 10 rigolos comme toi et moi que ça fait mourir de rire, est-ce qu'il y a 10 voire plus gars du RN que ça énerve. Puis que ça les renforce dans leur système de pensée. Ça se pose la question. Je sais pas comment effectivement, j'ai pas un positionnement peut-être clair. Peut-être que moi en tant qu'humoriste, je ferais, si je l'étais, je le ferais peut-être pas effectivement dans le contexte actuel. Voilà, ce genre de blague. Après, je pense que c'est sain pour une société d'avoir des types comme ça. Tout à l'heure, je crois que tu as passé un extrait d'idée super. Putain, ça fait du bien aussi d'avoir des mecs qui lâchent les chevaux comme ça. Ouais.
Ouais, mais en fait, moi, ce que je me dis toujours en écoutant Mustapha Alatrassi et les autres, c'est que, ok, c'est trash, mais la haine des haineux elle existera de toute façon sans ces sketchs. Cette haine-là, elle existe. Le racisme, il est dans la société. Et en fait, l'humoriste qui est là, il pousse les haineux à réagir, mais leur haine, elle est là de toute façon. Donc c'est un peu comme ça, moi, que j'essaie de voir un peu les choses, et je me dis que au final, des fois, je me délecte de me dire que ça a énervé un raciste, tu vois, parce que des fois, malheureusement, je me nourris pas de ça, mais en fait, non, mais il y a je un me côté dis, jouissif à embêter ceux dont on ne partage pas les idées, bien sûr. Je sais que ça va l'emmerder d'écouter un humoriste arabe dire, enfin français arabe dire. Arrêtez de nous faut qu'on fasse du temps pour insulter plus les Gouers, quoi. Ouais. Et donc, les blancs, quoi. Je me fais beaucoup rire avec ça. Ouais, donc pour toi, ça rajoute pas de l'huile sur le feu, quoi. C'est le feu est déjà là de toute façon. Et ouais. Je pense que ça permet de révéler, permet de révéler des débats qui sont là dans la société et qui sont souvent cachés dans les ambiances feutrées des humoristes habituels, des médias mainstream, etc. Et en fait, c'est Mustapha Alatrassi et d'autres qui sont pas dans les circuits médiatiques habituels, qui passent pas à la télé, qui font pas les festivals, qui font leur truc à eux, etc. Ils permettent de révéler des choses justement par des blagues hyper. Voilà. Didier Super, on va écouter Didier Super, c'est un autre exemple dans un autre angle. J'ai pas la sensation de faire l'unanimité. Attention, j'ai bien dit à mort les racistes, à mort les intolérants, ça va pas de problème. Mais sauf des fois seulement quand on peut pas faire autrement, oui ou non? Oh, arrêtez d'être hypocrite. Écoutez votre cœur. Quand vous entendez racisme, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez arabe. Vous dites arabe. Tiens, si t'en as à côté, toi, dis arabe en le regardant, tiens, ça fait du bien. Non. Essayez de penser à tous ces arabes. Ah, j'adore. Quand on découvre, c'est spécial, hein. De ces arabes qui se gênent pas pour faire la cour à nos belles blondes. Ouais, n'empêche qu'on peut se lever de bonne heure pour faire pareil avec leurs sœurs. Et puis peut-être que les juifs... non, celle-là, je l'ai bossée, hein. Au millimètre. Et puis peut-être que les juifs, on les trouvera encore plus sympathiques quand déjà ils feront un effort pour accepter toute forme de critique. Et par contre, j'ai enlevé au niveau de l'aspect génocidaire de certaines politiques, sinon je trouvais que c'était lourd. Et les Chinois sourient tout le temps, comme ça on sait jamais ce qu'ils pensent, alors qu'ils ne pensent qu'à mettre à genoux l'économie de la France. Quand on voit que chez eux, pour 3 sous, on se vide les couilles dans du bas âge. Ouais. On a fait le plus gros. Non, mais j'ai vu le slogan dans le métro, j'ai fait yes, on y va. Astra même nos propres putes, ils vont nous les foutre au chômage. J'ai pas la sensation. Non, alors. Ouais, non, j'adore vraiment ce passage-là en particulier parce que parce qu'il est dans l'émission quand même la dernière, et le Didier Super là, il est tellement en roue libre en fait que même des mecs comme Emmanuel Barré, il arrive à les gêner, hein. Sur la vidéo, tu le vois bien, il commence doucement en faisant rire donc sur les racistes, et puis petit à petit c'est là où il s'amuse, quoi, c'est qu'il retourne le truc, il se met à rire des gens qui sont pas racistes, et en fait ça monte comme ça en crescendo, et il finit en fait sur un couplet qui est vraiment bon, on l'a entendu, hein, pour le coup c'est assez limite, et moi-même je me souviens d'avoir entendu ça et d'avoir eu un petit peu presque honte d'en rire, tu vois. Ouais. C'est vraiment une super manière, je trouve que une Didier super manière, bien sûr, d'aborder la question fondamentale, jusqu'où on peut aller en matière d'humour, quoi. Radio Papote sur Radio Saint-Féréol. Et oui, on va passer à une troisième partie et on va parler de Coluche. On va revenir un petit peu sur d'autres humoristes. On va sortir des actuels.
Donc Coluche, c'est quand même le premier humoriste qui a fait de l'humour sur le personnage bête raciste, avec son sketch. C'est l'histoire d'un mec normal, blanc, quoi. C'est toi qui m'avait fait rappeler ce fait, en fait. Ouais. Après, faut regarder ça plus sérieusement pour voir si c'est vraiment le cas. Mais il me semble, en tout cas, que dans ce premier sketch, donc qu'il rend célèbre, comme tu disais, c'est l'histoire d'un mec. Là, c'est vraiment une des premières fois où effectivement un type fait rire en incarnant un personnage qui est bête et qui est raciste, quoi. Et c'est vraiment nouveau pour l'époque. Et ça revient vraiment à nouveau sur ce que je disais au début, que quand tu arrives à faire marrer comme ça sur l'attitude d'un mec qui est crétin et qui est raciste, bon bah après peut-être qu'au bistrot c'est plus dur de sortir des idées qui en fait au fond tournent autour de la même idée, quoi, qu'être blanc, franchouillard, c'est ça la normalité et que les autres sont tous des anormaux. Ouais, on va écouter un premier sketch pour se faire une idée. C'est le sketch sur le CRS arabe. Je vais te dire, police, j'aime bien, toi. Je vais te dire, même la gendarmerie, toi, j'adore, toi. Bon, j'ai peut-être une légère préférence pour les CRS, mais d'habitude, ça se voit pas, tu vois. Je veux dire, c'est vraiment... Hein? Non, il en faut. Oui, mais je dis pas... En tout cas, il y en a, quoi. Oui, non, mais c'est bien, c'est bien. Non, je dis, on a tort de s'énerver, quoi, je veux dire, oui, puis il n'y a pas à se laisser emmerder, c'est ça. T'as pas à te laisser emmerder par les mecs dans les bistrots, oui. Non, mais s'il y a un mec qui t'emmerde, tu fais fermer sa gueule. C'est simplement, oui, non, mais... Non, même moi, ouais, d'accord. Que je ferme ma gueule, ouais, d'accord, bah je ferme ma gueule, alors, d'accord. Ouais. Non, parce que... Non, oui, mais j'ai entendu, mais je dis, je ferme ma gueule. Parce que je t'explique, parce qu'il y a des mecs, tu leur dis ferme ta gueule, des fois, le mec, après, il discute tout ça, mec. Moi, tu me dis ferme ta gueule, hein? Complètement, oui. Je ferme complètement, oui. Non, je dis, ça ferme pas le bistrot, je vais rester un peu. Pas pressé de fin d'année. Juste tout à l'heure, il faudra que j'aille changer mes poissons d'eau. Il n'y a pas le feu au bocal. Hein. C'est joli la musique. Un monsieur qui chante, une dame. Oh bah c'est joli quand même. Non, je dis on a tort de s'énerver parce qu'en fait tous les hommes sont frères. Je veux dire, par exemple, devant Dieu, par exemple. Oui, mais les dieux entre eux doivent être frères. Hein. Et tu parles tout ça, ça mange à la même cantine. Hein. Non? Ah bah je croyais. Ça s'est plutôt réchauffé qu'hier. Non, Hein? Non, je veux dire, tu prends quelque chose? Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. On continue sur Coluche qui s'est fait les anciens combattants parce que c'était un grand pacifiste, et là on va entendre un peu un extrait à la télé où il s'explique de ces blagues provocatrices qu'il a fait aux anciens combattants. Vous êtes ancien combattant, vous venez du Mans spécialement pour... Ancien combattant, c'est pas grave, c'est pas fait pour durer. Écoute-moi, toi, t'as été grifton, toi. Hein? Alors, monsieur... T'as jamais été grifton, toi, non? Si, monsieur, j'étais... Bon, ben écoute-moi, gars. Je te parle au nom des 1 500 000 morts de 14-18. Quand tu vas insulter... Je n'ai tué personne, tu les as insultés. Ah, monsieur, je m'excuse, mais ça va pas, non? Là, il se lève et il a un pchit d'eau qui balance sur le public. Bonsoir, madame. J'aimerais savoir pourquoi vous avez traité les anciens combattants de cons. Oui. Papa est un ancien Vous savez, combattant. les anciens combattants sont pas tous cons. Leurs parents ont des responsabilités aussi, hein. J'ai traité les anciens combattants de cons, effectivement, madame. Je sais que c'est mal, mais c'était surtout pour provoquer une réaction. Parce que moi, je trouve personnellement, qui n'ai pas fait la guerre,
moi, je considère que c'est une chance, mais d'autres pensent le contraire, probablement. En tout cas, moi, je pense que j'ai une chance de ne pas avoir fait la guerre. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, on vient de fêter le 40e anniversaire de la fin de la guerre. Et je voudrais savoir quand est-ce qu'ils vont nous lâcher les noix avec leur guerre qui est finie depuis 40 ans, merde. Et voilà, on a remonté dans le temps avec Coluche, ce Coluche pacifiste antimilitariste à fond les ballons. On entend que cette manière de critiquer ouvertement les militaires, notamment parmi les humoristes mais ailleurs, a quand même bien disparu aujourd'hui, j'ai l'impression. Et je pense que dans le discours de l'époque, je pense que dans le discours de l'époque, la question pacifiste et antimilitariste était beaucoup plus répandue qu'aujourd'hui, où il y a un consensus un peu sur l'armée, c'est bien. T'en penses quoi, toi ? En tout cas, je me souviens qu'à l'époque, ça avait fait scandale. Et d'ailleurs, on le voit dans les réactions déjà du public. Mais après cette émission-là, il s'était fait allumer également. Parce que d'ailleurs, c'est marrant. Hein, c'est vraiment. Donc, on est au début des années 80, je pense. Et donc, il y a encore des anciens combattants de la première, effectivement, qui sont encore vivants, qui sont encore là et qui représentent un poids. Et je crois que c'était cette confrontation qui était sans doute mal préparée, c'est-à-dire entre alors là dans l'extrait ça s'entend pas trop, mais si je me souviens bien, en fait c'est un vieux monsieur qui a plein de médailles, c'est un combattant, c'est un mec qui voilà, et c'est vrai que Coluche va peut-être un peu loin. Je crois qu'à un moment il leur arrache des médailles, ou non, il lui donne des médailles, il dit tu veux des médailles, tiens je t'en donne moi des médailles, tiens voilà, tiens, puis il lui jette dessus un peu. Il est en face de lui, il y a du public aussi, mais il est en face de lui, il est littéralement habillé en clown. Il y a un moment où il se lève, il fait semblant d'être outré parce que dit le militaire, en fait, il arrose les gens avec de l'eau comme un clown, quoi, vraiment. Ouais. Et il a de la couleur dans les cheveux. Enfin, c'est vraiment une scène assez marrante de clownesque à fond. Ouais, c'est cette confrontation entre le sérieux et oui, bien sûr, tout le respect qu'on peut avoir pour un ancien combattant, voilà, et en même temps, voilà, le côté clown, comme tu dis, voilà, ça illustre à nouveau, voilà, on peut rire, c'est le fameux, on peut rire de tout, mais peut-être pas avec n'importe qui. Et là, ce jour-là, sur le plateau, de toute évidence, il a rigolé avec des gens qui n'avaient pas envie de rire. Ouais, le mec parle de 1,5 million ouais, tu vois, et son propos à Coluche, il est quand même éminemment politique, parce que ce qui rappelle, ce qu'on entend dans le fond, même de sa réponse à l'auditrice qui appelle au standard pour lui dire pourquoi vous avez traité les anciens combattants de cons, au-delà de la provocation de les parents sont aussi responsables d'être cons, ce qu'on entend dans son discours, c'est que en fait toute guerre ne sert à rien. Vraiment, toute guerre ne sert à rien. Et donc c'est vraiment un propos pacifiste politique. Là où je pense qu'à l'époque Coluche était entraîné dans des polémiques pourries, quoi, comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher le truc, puis on est passé à autre chose, quoi. Oui, voilà, un truc pareil, t'imagines aujourd'hui, quoi, ça ferait le buzz sur le net de partout. Il serait obligé de faire une déclaration publique pour s'excuser. Enfin, tu vois, ça aurait été... Oui, effectivement, là, c'était juste une émission d'un plateau de télé que les gens n'ont pas eu. Et même ça, je te dis, ça faisait... Je me souviens que ça faisait ça fait quand même du bruit, ouais. Et donc, Coluche n'a pas été jamais, disons, cancel, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'a pas été plus invité sur les plateaux. Malgré tout, sa carrière a continué, etc. Aujourd'hui, on a un phénomène beaucoup plus pervers, c'est que certains humoristes, certaines humoristes vivent carrément des annulations de leur job, de leur contrat. Et c'est le cas notamment de Blanche Gardin, qu'on aime bien. Comme elle a dit publiquement en fait qu'il faudrait arrêter de massacrer des Palestiniens après le 7 octobre et que quand même, c'est un génocide qui est en cours. Elle s'est faite complètement blacklister, elle a perdu des rôles, elle a été forcée de carrément réduire son train de vie, changer d'appartement, je sais pas quoi. Donc on l'entend là dans un des sketchs qui lui a valu vraiment d'être blacklisté depuis 2024. Oui, moi je m'appelle Blanche. Bonsoir Blanche. Merci. Donc oui, je m'appelle Blanche et puis depuis le 7 octobre, je suis antisémite. On applaudit, bravo. Bravo Blanche, bravo.
ça m'a... Oui. Ça m'a rendu vachement triste. Mais oui, alors... d'apprendre que parce que moi, je viens d'une famille de gauche. Voilà, alors, famille... t'inquiète pas, Blanche, ici, tu es dans une safe place. Ici, personne ne te jugera, car ici, on est tous antisémites. Pas vrai, les copains? Ça me rassure, c'est cool. Parce que vraiment, ça m'a foutu le cafard, vraiment. Oui, mais laisse. Alors, t'inquiète pas, parce que c'est une chose dont on se guérit très très vite. Ouais. Tu vois, par exemple, Blanche, cette chaise vide. Ouais. C'était la chaise de Jordan. Et Jordan, il est plus là, il est guéri. Parce qu'il n'est plus antisémite. Ok. On peut applaudir Jordan Bardella pour son parcours. Comme toi. Ah, c'est beau les spectacles, on peut huer Jordan Bardella. Radio Papote sur Radio Saint-Féréol. Et oui, il est 21h51, la France mène 3-1 contre la Norvège à la Coupe du Monde de la FIFA. On est bon là. Donc voilà, rien ne sert d'aller voir le match. Continuez à nous écouter. On est encore là pour 9 minutes avant de rendre l'antenne pour la fin de cette première saison. On a commencé en septembre dernier. Et là, on fait une pause et on se retrouvera en septembre prochain. En tout cas, d'ici là, vous nous contactez quand vous voulez sur Instagram, Radio Papote, le compte. Vous pouvez nous réécouter toutes nos émissions qui seront rediffusées aussi pendant l'été sur l'antenne de Radio Saint-Fé. Mais tous nos podcasts sont disponibles sur YouTube, Apple Music, Spotify, etc. Ou votre application de podcasting préférée, je le rappelle. Franck, on a parlé de Blanche Gardin. On vient d'écouter Blanche Gardin qui, en fait, depuis a vécu un arrêt total quasiment de sa carrière, suite à ses prises de position. Là, on est dans un sketch avec Émeric Lompré où elle fait une espèce de groupe d'alcooliques anonymes qui viennent se traiter en fait de leur antisémitisme parce qu'on les accuse d'antisémitisme parce qu'ils disent qu'il faut arrêter de massacrer les enfants en fait. Ouais. Ça... Oui, c'est vrai que au regard de ce qu'on a discuté juste avant sur Coluche, on voit qu'effectivement l'humour a peut-être moins de place dans la société. Enfin, je pense qu'il est toujours là, mais qu'en tout cas, il est plus rapidement jugé avec des conséquences fortes. Ça avait commencé, il y a le cas Dieudonné dont on n'a pas parlé, voilà, qui a été aussi un cas très fort. Alors dans l'autre sens, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que ça m'a pas attristé, bien sûr, de voir Dieudonné disparaître, mais ça pose la question, effectivement, de jusqu'où on peut aller, comment, dans quel sens. On voit bien le cas Dieudonné intéressant parce que quand même, on voit quand même la différence entre faire de l'humour au second degré ou de l'humour qui fait semblant d'être au premier degré, mais c'est pour dénoncer le propos qu'on est en train de mettre en avant. Et ce qu'a fait Dieudonné, c'est-à-dire de petit à petit dégénérer, partir sur des trucs, s'acoquiner avec des mecs clairement qui soutiennent les thèses de ce qui n'est plus du coup de l'humour de second degré. Ouais. Du coup, ça devient ce que tu es en train de dire. Quoi. Oui, il y a bien sûr ça qui est utilisé notamment par les soutiens de la politique d'Israël pour dire, vous voyez, Blanche Gardin, c'est Dieudonné. Là où Dieudonné, on sait que avec ses sarcasmes et ses sous-entendus, on sait que son propos a un fond antisémite réel. Là où on sait que du coup mélanger Blanche Gardin et Dieudonné dans un même saladier, ça ne marche pas. Mais en tout cas, ceux qui s'opposent à l'expression libre d'opinion, notamment sur la politique d'Israël, vont utiliser toujours ça et cette ambiguïté qu'on appelle le confusionnisme, tout simplement. On fait de la confusion partout, tout le temps. Les vrais antisémites sont les faux antisémites sont les vrais antisémites. Au final, on ne sait plus du tout où on en est. L'accusation d'antisémitisme n'a plus aucune valeur. Malgré tout, elle devrait en avoir une très forte. Elle devrait être utilisée avec beaucoup de parcimonie parce que c'est quelque chose de très 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 sérieux. En tout cas, voilà, on a cet exemple de Blanche Gardin et je voudrais pour finir rembobiner et revenir à Desproges dans ce parallèle. Desproges qui était connu aussi pour ses blagues très très acerbes et ses sketchs très très acerbes. Oui, c'est un précurseur aussi de ce côté-là avec son fameux sketch. Et celui-là, je vais vous le passer. Ah, tu l'as, super. Ouais. Je savais pas que c'était.
Donne-lui tout de même un slip, dit mon père. Ça, c'est la fin du premier. Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis que... Mais non, je... Hein? Bon... Non, enfin, quand même, c'est bon. Je vais quand même voir. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des Juifs, mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu. Et pourquoi j'irais pointer au Vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Ouais, voilà. Donc c'est Desproges, Pierre Desproges, hein, décédé aujourd'hui. Et on a fait ce parallèle parce qu'on a parlé de Blanche Gardin juste avant. Pour finir, Franck. Oui, non, là, effectivement, je ne l'avais pas réécouté depuis. Oui, tu as raison. C'est vraiment, là, on entend vraiment une parole qui passerait plus, qui passerait plus difficilement que maintenant, aujourd'hui. En fait, le problème, c'est pas les sketchs. Je crois que la nature des sketchs, des gens qui font ce type de sketch en roue libre, on en a déjà eu, et il y en a encore toujours maintenant. Et le problème, ce qui fait la différence, c'est le traitement médiatique que tu disais, avec cette caisse de résonance, ce côté écho, ce côté reprise. Comment tu appelais ça, la transformisme, le confusion, le quoi, confusionnisme, le confusisme. Le confusionnisme, ouais, ça me confuse vraiment. moi-même, tu vois. Ouais, c'est ça. Radio Papote sur Radio Saint-Ferréol. Merci d'être resté avec nous. On arrive à la fin de cette émission. On est très content d'avoir partagé cette saison 2025-2026 avec vous. On se prépare une émission à la rentrée. Ça sera le deuxième vendredi de septembre, qui sera le 11 septembre. Triste date, mais en tout cas, on sera notamment sur la grille peut-être à 20h l'année prochaine, pas à 21h. En tout cas, on vous prépare une émission pour commencer cette saison qui sera vraiment axée sur, je pense, la campagne électorale présidentielle. On va beaucoup parler des thèmes les uns après les autres. On va essayer de se renseigner sur les programmes et notamment le 11 septembre, l'émission du 11 septembre, on va la consacrer, c'est un peu un hasard du calendrier, hein, à la politique étrangère dans les programmes électoraux des candidats, des candidates. Et aussi se focus sur la question de l'Orient, de la politique étrangère en Orient, avec l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Libye, le Liban et la Palestine aussi. Franck, un dernier mot pour cette émission? Vaste sujet. C'est sûr que là, il va falloir qu'on potasse. On va potasser tout l'été. Hein. Je crois qu'on n'a pas le choix là. Et oui, en même temps, on va garder cette spontanéité, essayer d'inviter des nouvelles personnes. Donc l'année prochaine, on va essayer d'inviter, de faire venir au micro des personnes qui ont réfléchi à des sujets, qui s'intéressent à des sujets, que des sujets passionnent. En tout cas, je vous remercie. Merci Franck d'avoir passé cette heure avec nous. La France est toujours 3-1. Je vous souhaite une bonne soirée et en tout cas, on se retrouve à la prochaine en septembre. Bel été à tous. Merci d'avoir écouté Radio Papote. Radio Papote, une émission qui se cache derrière son titre pour diffuser du contenu révolutionnaire. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Saint-Fé, 94.2.